Merci beaucoup, Sophia, et bonjour à tous. Je m'appelle Antonina Risco-Procesco et maintenant je vais vous parler de cette région sous la vision des évaluateurs jeunes. Je vais vous parler de l'Europe de l'Est, mais de manière un peu plus ample de l'Eurasie. Alors, qu'est-ce qui est important dans l'Europe de l'Est et surtout dans le sud du Caucase, que l'on appelle Eurasie? Eh bien, la plupart des gens appellent cette région l'ancienne Union soviétique sans distinction. Cependant, il y a des sous-régions très importantes et des statuts politico-économiques, et le développement de la société civile et d'autres dimensions. Mais aujourd'hui, je vais surtout parler des similitudes et comment les évaluateurs jeunes peuvent grandir ou croître dans cette région. Il faut nous souvenir de notre passé qui a suivi des tendances spécifiques dans la région. Les pays gèrent des situations où la diplomatie n'est pas toujours présente ou n'est pas toujours stable, des crises importantes démocratiques où participe la société civile. Et il y a un haut niveau de corruption et de tolérance à la corruption. Et la confiance dans les institutions gouvernementales et dans les moyens de communication n'est pas présente et crée un obstacle à l'évaluation générale. En même temps, et tenant compte de ces difficultés, il est encore plus important de travailler sur cela dans cette région. Il est encore plus important de travailler afin de créer des opportunités pour les jeunes évaluateurs de cette région. Et il n'y a pas beaucoup d'activités de renforcement des capacités dans la matière d'évaluation. La plupart se concentrent autour des programmes des donateurs internationaux et des organisations internationales. Il y a aussi un manque de consultants en évaluation qui auraient des connaissances en profondeur du contexte local et des tendances globales. Au-delà de l'utilisation de la langue anglaise, cette région est toujours un peu sur le côté quant aux tendances internationales. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que je vous souhaite parler de cette région en particulier. Alors, comment devenir un évaluateur dans la région? Je pense que il s'agit de devenir un évaluateur professionnel dans cette région. C'est assez intéressant. Ça ressemble aux voies des différentes régions du monde, mais il est aussi intéressant de voir comment cela a lieu dans votre région, dans vos pays. Et l'objectif de cette conférence est d'apprendre les uns des autres. Donc, n'hésitez pas d'ajouter vos commentaires. En fait, je voulais vous présenter des généralisations, mais aussi il faut nous souvenir qu'il y a toujours des exceptions aux règles. En cet instant, nous devons penser à comment obtenir des capacités afin de devenir un évaluateur professionnel dans la région. Et tous les groupes que vous voyez sur cette diapositive ont de différentes expériences et différents besoins dans les processus d'apprentissage et d'amélioration personnelle. C'est un groupe de spécialistes qui rentrent dans la profession de l'évaluation et ont une base de sociologie. Et ces spécialistes ont des capacités importantes dans les méthodes quantitatives, surtout puisqu'elles dominent dans notre région. Et au-delà, leur force se trouve sur le travail sur le champ, le concept il est très important de comprendre les processus sociaux. Mais de l'autre côté, il y a un manque de compréhension et cela peut causer aussi
un manque de recommandations effectives pour la mise en œuvre pratique. Alors, d'autres groupes, par exemple les gérants de projets qui deviennent des évaluateurs, ont une compréhension très pratique sur comment offrir des recommandations. Il y a aussi un manque de capacité, de méthode et de compréhension profonde sur les réalités sociales. Notre groupe, qui est aussi très populaire, disons, dans notre région, ce sont les spécialistes de l'administration publique qui sont devenus des évaluateurs professionnels. Je pense qu'ils ont les visions les plus importantes sur l'évaluation et un raisonnement stratégique, mais il leur manque les méthodes et les compréhensions des logiques de projet. Et l'un des groupes les plus importants des spécialistes d'évaluation dans la région d'Eurasie sont les spécialistes de la santé publique. Il y a des programmes de formation dans ce domaine qui sont en train de se préparer et ils sont orientés surtout par les organisations internationales et les donateurs internationaux. Ces spécialistes ne travaillent pas vraiment beaucoup et donc il y a un écart dans ce domaine. Il y a un autre groupe important de différents spécialistes, les médecins, les psychologiques, les biologistes, etc., qui peuvent devenir des évaluateurs professionnels. Et selon leur expérience, il devrait y avoir aussi des connaissances que les autres groupes ont déjà. Donc, afin d'obtenir une information spécifique, il est important de reconnaître les écarts des connaissances et aussi les lacunes systémiques, comment celles-ci se manifestent au niveau national et régional. Et si nous comprenons cela, alors nous pouvons construire ou renforcer des capacités. Il y a des opportunités pour les jeunes évaluateurs. Je vais donc vous parler des initiatives récentes. Notre chapitre régional de EvaYouth est né récemment. Il a été créé en mois de juin de 2017 cette année et à présent il réunit des professionnels de l'Ukraine, Tadjikistan, Kazakhstan et Géorgie. Nous travaillons sur l'idée de combiner les tendances globales et les peculiarités régionales. Et nous souhaitons devenir des professionnels. Nous représentons au niveau régional EvaYouth Global. Nous allons organiser des webinaires, des séminaires en ligne sur les objectifs de développement durable et nous allons parler aussi du rôle des YEE dans la région. Nous allons aussi avoir une formation pour les jeunes évaluateurs émergents dans la région, YEE. Et il y aura aussi une session pour ces jeunes évaluateurs émergents au mois de mars prochain. Et concernant cette initiative, nous pouvons voir que tous ces activistes, et je veux surtout remercier le groupe le plus actif qui ont créé cette initiative et qui à présent sont très actifs quant au plaidoyer dans cette région. Je leur suis très reconnaissante. Il y a aussi des mesures importantes qui sont prises en Ukraine pour favoriser les jeunes évaluateurs émergents, YEE. Il s'agit de l'Association d'évaluation ukrainienne et nous voyons qu'il y a divers efforts qui ont des différentes réussites, disons.
le premier manuel ukrainien de surveillance et de suivi, le premier cours de formation annuel sur le surveillance et le suivi, des cours au niveau de master sur surveillance et suivi, le développement de standards de suivi et de surveillance. Cela crée des opportunités. Il y a aussi un glossaire qui a été organisé. Avec tout cela, je voudrais vous remercier à tous de votre attention. Je crois vraiment que nous pouvons avancer tous ensemble et que nous pouvons créer un meilleur futur en général pour les jeunes évaluateurs émergents dans notre région d'Euro-Asie et partout dans le monde.